Comme à l'accoutumée, la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO a bel et bien eu lieu. Pour ce mercredi 30 janvier 2019, en son quartier général à Kinshasa-Gombe, cette conférence regroupe les journalistes de Kinshasa et ceux de Goma en vidéoconférence. La représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC fait la mise au point sur les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. 4 points ont été évoqués. D'abord, sa rencontre avec le nouveau chef de l'État de la RDC. Ensuite, la situation sécuritaire des groupes armés à l'est du pays. La fin du mandat de la MONUSCO en RDC, ainsi que la situation sanitaire en RDC, dont l'état de lieu du virus Ebola dans la partie est de la République. Du Congo, on a attaqué le Rwanda. Ça, je n'ai pas cette information et je l'affirme et je confirme. On prend ici une visite. Merci. La visite du Conseil de sécurité, c'est une visite normale. Elle se fait chaque année avant qu'on décide du renouvellement du mandat du Conseil de la MONUSCO. On reçoit une visite au niveau technique représentant les pays dirigés par celui qui tient le stylo, c'est-à-dire la France. Avec les autres partenaires, nous avons reçu des représentants de 7 pays sur les 15 qui sont venus, qui sont partis à l'Est parce que dans le cadre de prévision, nous pensons nous concentrer nos efforts, particulièrement là où il y a les groupes armés. C'est tout à fait normal, c'est juste pour pouvoir nous parler à nous, parler aux militaires, parler au gouvernement et décider, ramener l'information au niveau de New York pour pouvoir décider quelles sont les priorités du prochain mandat. Les élections sont terminées, c'était comme vous le savez l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections étaient une grande part du mandat. Maintenant, quelles sont les priorités qui vont rester? Certainement la protection des civils, certainement continuer à lutter contre les groupes armés, mais il va peut-être les États vont décider de donner d'autres orientations qui vont les mettre dans la prochaine résolution. En ce qui concerne ma rencontre avec le président, je vous ai dit, d'abord c'était, je suis partie le rencontrer, c'était la première fois pour le féliciter pour, après sa prise de son inauguration et l'accession à la magistrature suprême, lui communiquer aussi que le secrétaire général a envoyé un message de félicitations qui va lui parvenir et qui a déjà, parce qu'il a été envoyé à la mission de la RDC à New York, et donc je l'ai fait. La deuxième chose, c'était aussi, comme j'ai dit, nous sommes dans le cadre d'un nouveau mandat. Qu'est-ce que le gouvernement, les nouvelles autorités souhaitent faire et quelles sont les priorités qui vont être définies pour qu'on puisse les préparer et pouvoir discuter avec le Conseil de sécurité en fonction de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va charger son équipe pour transmettre ces messages au Conseil quand il y aura les réunions. Et puis pour l'assurer de notre volonté de travailler avec lui. Donc à ce stade, je ne crois pas que je peux dire qu'on s'est mis d'accord sur 1, 2, 3, c'est un premier contact. Donc après, il y a beaucoup d'autres choses importantes pour les Congolais, pour les priorités du Congo. Ce qui est sûr, c'est que dans son discours, il a été très clair, il a répété, il veut une collaboration étroite entre les FARDC et les forces de la MONUSCO pour éradiquer les groupes armés. Il a salué le travail qui est fait par la MONUSCO, notamment dans le cadre de la pacification. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'on va essayer de travailler ensemble. La deuxième question par rapport à d'abord, je pense qu'il faut un peu remettre les choses clairement. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui se dirigent pour aller attaquer le Rwanda.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a des groupes ex-FDLR, le CNRD, qui se déplaçaient du Nord Kivu vers le Sud Kivu. Les informations qu'on a, c'est qu'ils se déplaçaient parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur eux de la part des FARDC et des opérations qui sont menées dans le Nord Kivu contre eux. On ne sait pas quels sont leurs objectifs, pourquoi ils dirigent vers le Sud Kivu. Le ministre a simplement dit que j'ai eu une rumeur qui dit ça et je ne veux pas, nous, qu'on soit une base arrière pour des gens qui peuvent avoir cette intention-là. Il a demandé l'appui de la MONUSCO, non pas pour aller éradiquer un groupe, il nous a demandé l'appui, on travaille ensemble, il y a des civils, il y a des dépendants, il y a des enfants, il y a des femmes qui sont, selon le droit international, protégés. Nous allons travailler pour et les aider à les séparer si possible des groupes armés, des gens qui sont armés, les aider dans le cadre d'un processus de rapatriement, si ceci va se faire entre les deux pays, et puis les groupes armés avec lesquels nous sommes en train de leur demander de déposer les armes. Nous travaillons pour ça, pour qu'on puisse les démobiliser et les aider à aller dans leur pays. Donc on n'est pas dans une... je n'ai pas dit ce que vous venez de dire. Donc je ne voudrais pas qu'on me cote que j'ai dit il y a un groupe qui va aller pour aller attaquer. Je n'ai pas dit ça. Et le ministre aussi n'a pas dit ça parce que la lettre, elle est publiée. D'accord? Donc voilà. Merci. Alors on revient. MONUSCO a-t-elle pris part à la vérification de cette remise ou cet envoi de dernier groupe FDLR vers le Rwanda et a pu constater que réellement tous ces gens ont été remis comme la MONUSCO s'en est occupée depuis plus de 15 ans. Rapatriement qui s'est fait il y a, je crois qu'en pleine campagne ou juste avant la campagne, c'est le rapatriement des groupes armés et de leurs dépendants qui étaient dans les camps, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont déjà, se sont démobilisés, déposé leurs armes et ils sont restés parce qu'il y avait des difficultés à les rapatrier. C'était le rapatriement qui manquait. Ces gens, c'était les gens qui étaient à Kanyabayonga, c'était les gens qui étaient à Walungu, qui étaient à Kisingani et qui étaient dans la prison de Ngongo. Donc, ce sont ces gens-là qui ont été rapatriés par le gouvernement congolais qui les a regroupés, emmenés à Goma, puis transférés à Gisenyi, vers le Rwanda. Effectivement, il y avait et les groupes armés et les anciens membres de FDLR qui se sont rendus, qui avaient déposé les armes depuis plusieurs mois, certains même depuis plus de 2 ans, et qui ont été effectivement rapatriés. Nous avons nous-mêmes fait le suivi pour nous assurer que de l'autre côté, ils sont aussi pris en charge correctement. C'est le processus, ça a été fait. Donc oui, mais je ne dis pas que tous les combattants FDLR qui sont dans la brousse ont été rapatriés. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a encore la preuve, on parlait tout à l'heure, de 200 hommes armés qui descendaient, qui sont dans la faction les CNRD, qui sont une faction qui s'est détachée des FDLR. Donc il y a encore en RDC des groupes armés étrangers, ADF, FDLR, les groupes, on a aussi un groupe burundais. Donc on travaille pour justement, dans le cadre de la pacification, dans le cadre de régler les problèmes à l'intérieur de ce pays, mais aussi d'assainir les relations entre les pays voisins pour qu'aucun pays ne sera un arbre de paix pour des forces qui veulent déstabiliser les voisins.
La stabilité de chaque pays dépend de la stabilité de l'autre et nous devons tous travailler pour que s'il y a des personnes qui ont des revendications dans leur pays, ils les font dans leur pays, et ne pas prendre les armes dans les pays voisins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons continuer à travailler. Le drawdown, la mission doit commencer à réduire et à partir. Donc, je pense qu'on va travailler avec le président, avec les autorités qui seront désignées. On fera une évaluation de la situation et après tout, les autorités décideront en discussion avec le Conseil de sécurité. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est entre le gouvernement et le Conseil de sécurité. Je l'ai déjà dit aussi bien au président sortant qu'à toutes les personnes qui posent cette question. Une mission de maintien de la paix est déployée dans un pays lorsque le Conseil de sécurité estime que la situation présente une menace contre la paix et la sécurité mondiale, internationale. Si cette définition n'est plus là, les problèmes internes ne sont pas gérés par une mission de maintien de la paix. Donc on travaille, c'est pour ça l'éradication des groupes armés, c'est pour ça l'assainissement des relations avec les pays voisins. Tout ça permet à ce que la RDC devient un État normalisé qui peut avoir des problèmes, des manifestations, une opposition n'est pas d'accord, c'est des choses qui existent dans tous les pays du monde. C'est la présence des groupes armés étrangers, de menaces, etc. qu'il faut éradiquer. Je pense qu'on va s'entendre sur ça avec les autorités. Ils n'ont pas voté. Ils ont fait une simulation d'élection assez extraordinaire, j'y étais. Ils ont même déposé les résultats à la MONUSCO. Est-ce que vous avez un message à donner à ce peuple de Béni, de Boutemo, sur les élections qui auront lieu? Parce que avec la simulation, on n'a pas eu une seule contamination et vous avez travaillé pour qu'il n'y ait pas, pour que Ebola soit éradiqué. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population? J'ai dit. Je dis à chaque fois que j'ai eu l'occasion dans les réunions avec que ce soit des étrangers, que ce soit des Congolais, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais, le peuple congolais nous a donné une leçon extraordinaire de maturité, de sagesse, de conscience de l'importance de cette guerre. Je crois les gens de Béni, qui à chaque fois que j'ai été, j'ai senti une tension incroyable à Béni, une agressivité qui est à la mesure de toute la souffrance que cette population a vécue pendant très longtemps. Donc, je ne le vivais pas personnellement comme une agression. Vous savez, je considère que je comprends et je compatis. J'ai trouvé que le comportement de la population de Limpopo, non seulement, je l'ai dit à chaque fois, je dis non seulement ils ont fait les élections dans le calme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se lavaient les mains, se soumettaient à cette procédure de ne pas être contaminé, de ne pas contaminer et à l'entrée et à la sortie. Et c'est pour ça, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir organiser leur élection en mars et de pouvoir choisir leurs représentants au niveau provincial. Je pense que par ce geste qu'ils ont fait, ils ont contribué aussi à l'élection présidentielle. Et donc, il faudrait vraiment ne pas minimiser chaque geste dans la construction de la démocratie en RDC. Chaque geste compte, chaque étape, chaque concession, chaque sacrifice, chaque personne qui a laissé la vie, qui a été emprisonnée, qui a eu des difficultés. Et comme vous le savez, il y a eu même des policiers qui ont été tués. Il y a eu, et tout ça, il faut. Je disais à la CENI, au début, quand j'étais arrivée, ils m'ont informé que 27 Congolais sont morts dans l'enregistrement. Et j'ai dit, j'espère que quand tout ça passe, les Congolais vont leur faire un monument. Les victimes ou les martyrs de la démocratie. Et donc tout ça, je le dis pour tout le monde, je vais encore aller
à Béni. J'espère vraiment qu'on arrivera non seulement à ce qu'ils aient leurs élections. Moi j'ai dit, est-ce que, j'ai posé la question à la CENI, est-ce que vous allez désigner le gouverneur et les vice-gouverneurs du Nord Kivu sans eux? Et il a dit non, et il a annoncé ça publiquement parce qu'on voulait aussi les rassurer que s'ils ratent l'élection présidentielle, ils seront présents dans l'élection provinciale et qu'ils choisiront avec toute la population du Nord Kivu, leurs représentants au niveau provincial. Donc voilà un message, d'abord félicitations, maturité, courage, et nous serons avec eux, nous continuerons à travailler, nous avons des signes d'espoir et nous allons essayer de les saisir pour aussi construire la paix dans cette partie de la RDC qui a été meurtrie par les violences inouïes.